Je vais vous parler d'un sujet peu médiatisé, mais bel et bien existant depuis des décennies. Les dérives de l'aide sociale à l'enfance. 45% des jeunes sans-abri de 18 à 25 ans y proviennent et moins de 5% des 400 000 enfants confiés à l'ASE se présentent au bac général. J'ai voulu défendre ce sujet car ces chiffres sont choquants, ahurissants et surréalistes. On oublie que les enfants sont notre avenir. Ces mêmes enfants non pris en charge précocement et correctement par l'ASE perdent 20 ans d'espérance de vie. Tout le monde devrait réagir face à cela. Mathias, lui, s'est fait expulser du foyer, le jour de sa majorité. Il est aujourd'hui à la rue. Ce n'est que l'aboutissement d'un long parcours pour Mathias. Abandonné à 4 mois, il subit du harcèlement et se fait violer. Adopté à ses 7 ans, il est dit de lui qu'il est trop turbulent. Retour à la case départ pour Mathias, le foyer. Scarification, alcool, drogue, rien n'y a échappé. Toute sa période d'innocence bafouée. Comment est-ce possible que de jeunes enfants placés soient, une fois devenus adultes, sans repère? Peuvent-ils supporter autant de souffrances alors qu'un placement est censé les protéger? C'est le cas de Nadia, placée dans une famille d'accueil maltraitante qui l'enfermait des heures dans une cave. Est-ce normal que des familles qui accueillent des enfants soient seulement formées en 60 heures? Est-ce suffisant? Est-ce suffisant pour une telle responsabilité? Pour comprendre leurs réactions? Pour assurer leur sécurité physique, morale et affective? Ces jeunes n'ayant pas demandé à vivre se questionnent en permanence de leur place sur Terre. Est-ce tolérable? Dans la vie, nous ne partons pas tous sur un même pied d'égalité. Cela explique les échecs par la suite. Cette cause devrait pourtant faire partie des priorités du gouvernement, car la jeunesse est le futur du pays et on se doit de la protéger. Albert Camus disait « La vraie générosité est de tout donner envers l'avenir. Alors donnons-leur ce que nous leur devons. Sécurité, respect et dignité. » C'est une aberration quand on sait que cela concerne 74 100 enfants hébergés dans 2200 foyers et 60 000 en famille d'accueil. Malgré la hausse des placements, l'État a supprimé 10 millions d'euros de son budget pour les collectivités territoriales. Il est plus qu'évident qu'aujourd'hui, l'ASE n'est pas la priorité des dirigeants. Pourtant, des lois existent. La loi du taquet, loi du 7 février 2022, garantit aux jeunes sortant de l'ASE de 18 à 24 ans une aide financière, une aide éducative, un soutien psychologique et éducatif. Il est même formulé l'interdiction de les loger dans des structures non adaptées à leurs besoins. Pourtant, 5% des enfants placés dorment dans des hôtels peu sécurisés. Le vagabondage y est fréquent. Les éducateurs ne peuvent rien faire face à cela. Innocents et sans défense, ils se retrouvent parfois confrontés à la prostitution. Saviez-vous que 15 000 à 20 000 mineurs se prostituent, majoritairement en provenance de l'ASE? La France a également signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule dans l'article 5 que nul ne sera soumis à des peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, bien fort heureusement. J'ai moi-même été placée et vécu des belles années. C'est donc possible de donner une chance aux enfants grâce à l'ASE. Il faut que cela soit le cas pour tous, à l'État et au département d'y consacrer les moyens nécessaires.